Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h sur Baroka Benin TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce lundi 17 novembre 2025. Les principaux titres de ce soir. L'Association béninoise des communes frontalières ABCF a tenu du 12 au 13 novembre 2025 sa session ordinaire. Cette 7e session déroulée à la salle de conférence de la préfecture de Nati Tengou a réuni les maires des communes frontalières autour du président de l'association Simon Dinan, maire de Pobé. Retrouvez la quintessence de cette activité dans cette édition. Les dirigeants de la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash de l'université de Parakou ont tenu ce vendredi 14 novembre 2025 une conférence de presse. Celle-ci annonce les activités de la deuxième édition du Salon des métiers. Les détails sont à suivre également dans cette édition. Au plan sportif, la 8e journée de la Ligue 1 Bénin s'est déroulée ce samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025. 9 rencontres épiques ont meublé cette journée avec à la clé plein de rebondissements et un bouleversement dans le classement provisoire. Les détails en pied d'édition. Bonsoir à nouveau et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en titre, les maires des communes frontalières du Bénin étaient en session ordinaire ce mardi 12 au mercredi 13 novembre 2025 à la salle de conférence de la préfecture de Nati Tengou. Accompagnés du préfet de l'Atakora et du directeur général de l'ABJF, les 34 maires présents sur 36 ont échangé sur le fonctionnement de l'association ainsi que les perspectives du développement des communes membres. Suivons ce reportage pour en savoir plus. La 7e session ordinaire de l'Association béninoise des communes frontalières du Bénin ABCF s'est tenue du mercredi 12 au jeudi 13 novembre 2025 à la salle de réunion de la préfecture de Nati Tengou. Procédant au lancement de cette session, le préfet de l'Atakora a salué cette initiative des maires des communes frontalières et rappelé leur rôle prépondérant. Cette rencontre est une marque de maturité institutionnelle, une preuve de leadership local et un témoignage de la vitalité de notre décentralisation. Le rôle des communes frontalières est prépondérant et déterminant dans l'œuvre de construction nationale. Elles contribuent à la sécurité locale en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité. Elles soutiennent la croissance économique par la mise en valeur des potentialités agricoles, touristiques et commerciales des zones frontalières. Elles renforcent la cohésion sociale en favorisant la médiation communautaire et la coexistence pacifique entre peuples voisins. Elles participent activement à la prévention et à la résolution des différends frontaliers grâce à la concertation et à la diplomatie de proximité. Prenant la parole, le président de l'ABCF a rappelé l'importance de cette session et s'est confondu en gratitude à l'endroit du gouvernement et des partenaires clés de l'association. Cette 7e session ordinaire nous donne l'occasion d'évaluer le chemin parcouru et, plus important encore, de tracer le chemin à parcourir. Nous aurons à cœur d'examiner attentivement le bilan d'activité du Bureau exécutif national pour la mise en œuvre de la feuille de route 2024-2025 que nous avons tracée ensemble. Je voudrais aussi saluer le partenariat fécond entre l'ABCF et l'ABJF. C'est le lieu pour nous d'adresser nos remerciements au président de la République, le président Patrice Talon, pour les différentes initiatives à l'endroit de nos populations des communes frontalières.
Présent à cette session, le directeur général de l'ABJF est également revenu sur le soutien indéfectible du gouvernement dont bénéficient les communes frontalières avant de rassurer l'ABCF que l'ABJF demeure aux côtés des communes frontalières. Depuis 2012, une politique a été élaborée et est en cours de mise en œuvre à travers le programme national de gestion intégrée des espaces frontaliers. Et sous le leadership du président de la République, le président Patrice Talon, plusieurs réformes ont été engagées et il y a 3 semaines seulement, près de 5 milliards de nos francs CFA ont été mis à contribution pour la réalisation d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans les localités frontalières. C'est dire que le gouvernement est à nos côtés pour que ces espaces qui ont été pendant longtemps abandonnés puissent être véritablement pris en charge. C'est pour cela que l'ABJF demeure à vos côtés, aux côtés des communes frontalières, pour poursuivre avec elles et les partenaires la mise en œuvre des politiques qui traduisent la vision concrète du gouvernement en matière de développement sécuritaire et en matière d'aménagement équilibré du territoire. Cette 7e session ordinaire s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Préfets, maires des communes frontalières ont échangé sur les perspectives de développement des communes membres de l'ABCF. C'était là les images d'Ibrahim Assoumon, notre correspondant dans le département de l'Atakora. Direction à présent à l'université de Parakou, où la conférence de presse qui annonce les activités du Salon des métiers de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Flash, a eu lieu ce vendredi 14 novembre 2025. Selon les organisateurs, cette 2e édition s'annonce riche et pleine d'innovations pour l'insertion professionnelle des alumni de cette faculté. Suivons ce reportage de Léonel Agalati et Taoufik Dakin pour plus de précision. Cette année, pour cette édition, notre salon a une ambition assez simple mais essentielle, qui est celle de rapprocher les étudiants du monde professionnel. Nous voulons leur offrir un véritable cadre d'échange avec les acteurs des secteurs clés liés aux sciences humaines et sociales. Et l'objectif, au fond, est de bâtir une passerelle solide entre ce qu'ils apprennent à l'université et les opportunités concrètes qui les attendent afin de renforcer ou d'améliorer leurs chances d'employabilité et de les aider à se projeter sereinement dans leur avenir quand ils vont sortir d'ici. Les lignes ont bougé entre 2023 et aujourd'hui et cette édition innove sur plusieurs plans. Elle accueille d'abord une diversité élargie de métiers. Nous avons invité plus d'acteurs qu'à la première édition. Elle mobilise davantage des partenaires institutionnels et privés et introduit pour la première fois des ateliers pratiques animés par des professionnels du terrain. Nous avons également créé un espace dédié à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y en avait eu, mais cette fois-ci, nous avons mieux organisé cela et nous avons aussi créé un espace dédié à l'orientation professionnelle pour répondre à une préoccupation forte de nos apprenants. Comme par exemple, savoir comment transformer leurs compétences en de véritables opportunités, comment transformer leurs difficultés en opportunités, et comment les préparer justement aux difficultés du marché de l'emploi. Nous attendons que ce salon aide nos étudiants à clarifier leurs horizons professionnels, à tisser des contacts stratégiques et à mieux comprendre les compétences requises pour réussir leur insertion professionnelle. Pour l'université, l'enjeu est tout autre, mais très important. C'est par exemple de pouvoir consolider les partenariats
renforcer le dialogue avec les entreprises, les projets, les ONG et autres, les collectivités locales, et renforcer surtout la visibilité de l'université en affirmant notre engagement pour une formation beaucoup plus tournée vers les besoins du marché de l'emploi et les besoins de nos populations. Ce salon a 3 grands axes. Il y a un premier qui va être animé par les experts qui vont communiquer avec les étudiants sur les différentes potentialités qu'ils doivent acquérir et sur les différentes possibilités qu'ils peuvent avoir en fonction de leur formation. Il y a un deuxième axe qui va concerner une exposition des professionnels dans les stands qui vont interagir avec nos étudiants, qui vont communiquer avec eux, qui vont échanger avec eux. Et un troisième axe qui va être centré sur les compétences professionnelles. Et comme vous le savez, tout ceci vise à entretenir nos étudiants, à les renforcer dans ce qu'ils apprennent et à leur donner suffisamment de motivation pour aller de l'avant. Le souci ici, c'est de mettre le pied à l'étrier à nos étudiants, donc leur permettre d'avoir une vision claire de leur avenir professionnel. Donc l'objectif pour nous, c'est de mobiliser le plus d'étudiants, de les inviter à participer activement à ce salon qui leur est dédié parce que tout ceci se fait pour eux. C'est pour eux que ça se fait. Donc nous espérons qu'ils vont se mobiliser pour animer vraiment ce salon avec le comité d'organisation. Je voudrais inviter les apprenants à venir nombreux pour contribuer au débat autour de leur employabilité. Et nous aimerions aussi inviter les professionnels de la place, qu'ils soient invités ou non, parce qu'on peut oublier des gens. On les invite à venir nombreux participer à ce débat-là, à cet échange qui va nous permettre de revisiter certainement nos offres de formation et qui va nous permettre aussi d'avoir de nouvelles pistes auxquelles nous n'avions pas réfléchi. C'est pour eux que ce salon est organisé, donc nous attendons qu'ils soient massivement présents et qu'ils participent activement aux activités de ce salon et nous espérons qu'ils vont en tirer suffisamment d'expérience pour leur avenir professionnel. Politique à présent, les dernières nouvelles de l'Assemblée nationale continuent de secouer la toile au Bénin. En effet, les députés ont ensemble voté la modification de la Constitution. Ce nouveau document institutionnel prévoit désormais 7 ans de mandat pour le président de la République, 7 ans également pour les députés à l'Assemblée nationale et les maires. Cette nouvelle Constitution acte également la création du Sénat au Bénin. De l'autre côté de la Sénat, les candidats retenus pour prendre part à la présidentielle de 2026 ont reçu ce lundi 17 novembre 2025 leur récépissé définitif. 3 étapes ont précédé la remise de ces récépissés définitifs. D'abord, l'examen des dossiers de candidature, ensuite la réception du bulletin numéro 2, des casiers judiciaires et enfin la réception du rapport de l'examen médical. Plan sportif à présent, la plateforme de paris en ligne 1xBet a offert ce vendredi 14 novembre 2025 un bus flambant neuf à la Fédération béninoise de football. Ce nouveau bus de 53 places vient renforcer la mobilité des équipes nationales de football et la collaboration entre la plateforme de paris en ligne 1xBet et la fédération. Parlant des Guépards du Bénin, ils sont actuellement au Maroc où ils affronteront les étalons du Burkina Faso ce mardi 18 novembre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des journées FIFA de novembre 2025. Notons que le déplacement des Guépards s'est fait avec l'absence du capitaine Steve Mounier blessé. Toujours en sport, la 8e journée de la Ligue 1 du Bénin s'est déroulée ce samedi 15
et dimanche 16 novembre 2025. 9 rencontres ont meublé cette journée. Sobemap FC garde toujours la tête du championnat avec 20 points plus 10, suivi des Buffles du Borgou avec 19 points plus 7 et Coton FC 15 points plus 4 qui a un match en moins. Au bas du tableau, on retrouve Baniganse et Asvo respectivement avec 4 points moins 4 et 3 points moins 10. À l'international, à présent, le Burkina Faso a franchi une nouvelle étape vers l'autosuffisance alimentaire. En effet, le pays a annoncé une récolte de près de 2597 tonnes de blé obtenues sur 1500 hectares de terres agricoles. Cette avancée stratégique valide les choix opérés par les autorités et ouvre une nouvelle montée en puissance de la filière céréalière et renforce les ambitions du pays en matière de sécurité alimentaire. Voilà, c'est tout pour cette édition du journal de 20h. On se quitte avec cette citation qui dit « Dans nos sociétés, l'argent façonne les relations mais ne les fonde pas. L'homme qui se croit riche achète des apparences. La femme qui cède à ses apparences perd sa liberté. La vraie richesse reste celle qui ne dépend pas du regard social. » Merci de nous avoir suivis. Merci à Taoufik Takin et Rodrigue Fiodesihoué pour la réalisation. Bonsoir chez vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater.